Bonjour à tous. Cette vidéo traite de l'importance du voile chrétien pour le salut. Donc, cette doctrine du voile nous vient d'un commandement de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, où il ordonne à toute femme qui prie ou prophétise de se couvrir la tête. Donc, au vu de son absence ou sa quasi-absence dans les assemblées aujourd'hui, on peut légitimement se demander où est passé le voile. Donc, malheureusement, beaucoup de chrétiens prétendent à tort qu'il s'agissait là d'un commandement contextuel, réservé uniquement à l'église de Corinthe dans un contexte culturel bien particulier. D'autres encore prétendent à tort qu'il s'agit là juste d'un point de détail doctrinal qui ne mérite pas autant d'attention et qu'on peut de ce fait le laisser de côté ou l'oublier. Donc toutes ces raisons ou oppositions ne viennent pas de Dieu, et malheureusement le fait de persévérer aujourd'hui dans la désobéissance par rapport à ce commandement est une raison suffisante pour ne pas rentrer au ciel, comme on va le voir à la suite de cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme la grande majorité des chrétiens ont choisi de délaisser cette doctrine qui est pourtant centrale, il est urgent de dénoncer cette situation catastrophique pour le salut des âmes dans les églises. Donc je sais par avance que beaucoup refuseront d'entendre ce que je vais dire, mais à cela il n'y a rien d'étonnant puisque Paul avait déjà prédit à son époque qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, donc c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les églises avec le refus du voile. Donc il faut savoir que le voile était encore systématiquement prêché et porté dans les assemblées évangéliques pentecôtistes dans les années 60-70. Et à cette époque, il aurait été inconcevable pour une femme d'assister à un culte sans voile et encore moins de prendre la Sainte Seine dans ces conditions. Elle aurait été tout simplement exclue de l'Église pour ce motif. Puis, à partir des années 70, les femmes ont commencé dans des assemblées à abandonner progressivement le voile jusqu'à sa quasi-disparition aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé à ce revirement de situation où le voile, en quelques années, où le voile était systématiquement prêché et porté, aujourd'hui il est plus porté ni prêché, voilà, complètement délaissé. Donc la raison à ça, c'est une raison très simple, c'est tout simplement l'esprit du monde, et de mai 68 en particulier, avec toutes ces revendications féministes et la volonté de la femme de se hisser à l'égal de l'homme qui sont rentrées dans l'Église. Donc une fois que les assemblées étaient polluées, contaminées par cet esprit du monde, il a bien fallu justifier, tant bien que mal, bibliquement ou historiquement, pourquoi le voile n'était plus porté dans les assemblées. Donc c'est là qu'on a trouvé ce mensonge bien pratique de dire qu'il s'agissait d'un commandement contextuel réservé à l'église de Corinthe et à son époque. Donc par ce mensonge, les chrétiens se sont progressivement conformés au temps présent, alors que Paul nous exhorte au contraire dans Romains 12,2. Il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et comme on va le voir à la suite de cette vidéo, c'est certainement pas la volonté de Dieu que les femmes tombent le voile dans les assemblées. Donc pourquoi est-ce que le voile est un point de doctrine si important? Donc Paul, dans la Bible, il nous exhorte à plusieurs reprises de garder le bon dépôt et de persévérer dans ce bon dépôt. Et justement, dans cette première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, voilà ce qu'il nous dit. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Par conséquent, celui qui croit et persévère dans un faux évangile ne sera pas sauvé. » Donc c'est à nous de persévérer et de retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé, à 100%, pas 90 ou 95%, 100%. Il faut vraiment s'attacher à la doctrine telle qu'elle a été donnée, à l'évangile authentique. Et cet évangile authentique, tel qu'il a été annoncé par Paul, c'est aussi avec le port du voile de ce commandement de 1 Corinthiens 11. Donc on va justement maintenant voir ce que nous dit 1 Corinthiens 11. Donc on ne va pas lire tout le chapitre. Le passage concerné pour le voile va des versets 2 à 16, mais on va lire dans un premier temps les versets 2 à 5. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées. » Voilà, encore un rappel de retenir les instructions telles qu'elles ont été annoncées. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ok. Donc, ensuite, au verset 10, il ajoute « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Donc plusieurs choses dans ce passage, Paul rappelle une hiérarchie spirituelle. Donc cette hiérarchie spirituelle, c'est en premier Dieu, puis Christ, puis l'homme, puis la femme. Et pourquoi cette hiérarchie? Tout simplement à cause des anges. Donc c'est une raison spirituelle pour laquelle cette hiérarchie a été établie, et non pas une raison culturelle comme beaucoup l'avancent. C'est à cause des anges. Donc c'est un commandement, un ordre qui doit être respecté dans les églises. Et Paul d'ailleurs nous exhorte, toujours dans cette lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Voilà. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il nous donne les clés de la maison, à nous de bien garder l'ordre dans l'Église. Et justement, dans cette lettre aux Corinthiens, il conclut au verset 16 en disant « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises des saints. » Voilà, il dit aussi dans 1 Corinthiens 14, 33 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc les églises des saints portent, dans les églises des saints, les femmes ont la tête voilée. Donc il nous dit là que les églises de saints n'ont pas l'habitude de contester ce commandement. Donc comme s'il avait déjà pressenti à son époque que ce commandement serait fortement combattu, il dit « Soumettez-vous à ce commandement parce que les églises des saints s'y conforment, et s'y conforment sans broncher, sans difficulté. » Donc une des raisons aussi pour respecter ces commandements, c'est être exaucé pendant la prière. Si on relit 1 Corinthiens 11 au verset 4, c'est dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef » ou outrage son chef dans certaines versions. Donc là, petit aparté, par moment aujourd'hui je vois dans certaines assemblées des pasteurs qui louent la tête couverte ou même qui prient ou prophétisent la tête couverte, même sur scène, ils le font ostensiblement, mais et donc c'est maintenant un peu dans la culture voilà, banlieusarde de porter la casquette, mais ne faites pas ça dans l'église. C'est dit, l'homme qui fait ça outrage son chef, outrage Dieu. C'est comme s'il le crachait au visage en fait. Donc comment voulez-vous être exaucé et entendu dans des assemblées comme ça où vous outragez Dieu par votre comportement, par votre rébellion débile? Et pareil, au verset 5, toute femme qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Donc en déshonorant son chef, l'homme, indirectement, c'est aussi... elle déshonore Dieu en même temps. Voilà, si l'homme aussi avec sa mauvaise conduite il déshonore Dieu, la femme c'est exactement pareil. Donc comment voulez-vous être exaucé aujourd'hui dans les églises où les femmes ne se voilent plus du tout, où maintenant, même maintenant aujourd'hui, là c'est la cerise sur le gâteau, les hommes se mettent à louer et prier, prophétiser avec la casquette. Là c'est vraiment le monde à l'envers. Donc il faut absolument changer ça, là c'est dramatique, on est arrivé à un point d'irrespect vis-à-vis des tenues à avoir devant Dieu, de comportements à avoir devant Dieu, et il ne faut pas s'étonner de voir dans ces conditions des personnes qui vont à l'église depuis des dizaines d'années et qui ne progressent pas spirituellement, qui ne sont pas édifiés, qui en sont toujours au même point. Comment voulez-vous vous édifier dans des conditions pareilles? Comment voulez-vous que les nouveaux arrivants, les nouveaux convertis, puissent bénéficier pleinement du Saint-Esprit? Vous étouffez le Saint-Esprit dans ces conditions. Donc, comme le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer, puisque vous l'offensez, eh bien les gens ne progressent pas. Et des gens, au final, ne sont pas sauvés. Alors certains diront, frère, t'as rien compris, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu, quel cœur il voit en vous quand vous persévérez à refuser de vous plier à ses commandements, à savoir pour les hommes porter la casquette et pour les femmes ne pas porter le voile? Il voit un cœur désobéissant et rebelle à Dieu, qui n'aime pas la vérité, voilà, qui a en abomination la vérité, voilà ce qu'il voit.
Donc arrêtez de résister bêtement et puis soumettez-vous tout simplement à ce commandement. Alors, une des objections très fréquemment avancées est de dire que ce commandement était réservé à l'église de Corinthe et à son époque uniquement. Donc cette allégation peut être démontée très facilement. Alors Paul, au début de chaque lettre, il y a une en-tête dans toutes les lettres où il explique à qui il s'adresse. À l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, etc. Et là, on va lire l'en-tête de cette lettre au verset 1 et 2 de 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Donc ça montre bien que ce n'est pas réservé à l'église de Corinthe. Ça concerne tous les saints du monde entier. Donc on est tous concernés par ça. On est absolument tous concernés. Donc il n'y a pas lieu de dire que c'était uniquement pour l'église de Corinthe. Et vous allez me dire, oui, c'était à son époque, puisque c'était des raisons culturelles. Et on vient de voir juste avant que c'était pas des raisons culturelles, c'était des raisons spirituelles à cause des anges. Et donc ces raisons spirituelles, elles sont immuables dans le temps, elles sont autant valables hier qu'aujourd'hui. Donc l'argument qui consiste à dire que c'était réservé à l'église de Corinthe et à son époque est faux, et ça ne tient pas la route. Par ailleurs, petit aparté, mais cette extension de destinataire que Paul fait lorsqu'il écrit cette lettre de 1 Corinthiens 1 est inédite à cette dernière. Dans toutes les autres en tête, à chaque fois il s'adresse à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, à l'église des Thessaloniciens, mais là c'est la seule épître dans laquelle il inclut tous les saints du monde entier, il inclut des personnes hors de l'église à laquelle il s'adresse. Donc pas de chance, vraiment pas de chance pour ceux qui avancent constamment cet argument de dire qu'il s'agissait de l'église de Corinthe uniquement. Donc une autre histoire originale qui est communément avancée en réfutation du voile est celle des prostituées rasées de Corinthe. Donc cette histoire provient du passé sulfureux de la ville de Corinthe qui était un haut lieu de la prostitution dans l'Empire grec, et il y avait notamment la présence du temple d'Aphrodite qui abritait environ 1000 prostituées sacrées. Donc l'histoire qui est communément avancée dans les églises consiste à dire que ces prostituées rasées venaient de temps en temps à l'église et pour éviter de les différencier avec les différencier avec les femmes de bonnes mœurs, on aurait choisi de voiler toutes les femmes pour ne pas qu'il y ait de discrimination ou de distinction. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de stigmatisation. Donc c'est une histoire qu'on entend très souvent et qui est très souvent avancée. Donc il y a des historiens qui se sont intéressés à la question avec une perspective à la fois historique et biblique à partir de 1 Corinthiens 11. Donc là on a un exemple d'une thèse soutenue par Curtis Montier en 2015 dans l'université du North Texas et qui s'intitule « Qu'elles soient rasées, 1 Corinthiens 11 et le rasage de la tête des femmes dans l'Antiquité ». Donc dans la préface de cette thèse, Curtis Montier explique que oui, il y a une vue populaire d'esprit qui parle de ces prostituées rasées dans la Grèce antique, que exactement les femmes dans la Grèce antique qui avaient la tête rasée étaient des prostituées et probablement étaient des prostituées du temple. Donc il explique que malheureusement il n'y a pas de preuves historiques pour appuyer ces allégations, puisque dans l'art pictural érotique grec on retrouve uniquement des représentations de prostituées avec des cheveux longs ou mi-longs ou la tête couverte. Donc bizarrement on n'a pas de traces historiques de ces prostituées rasées. Donc ça met quand même un coup à cette argumentation. Donc ça mène sérieusement à douter de la véracité de ces histoires de prostituées rasées. Et par ailleurs, bon, si c'est des prostituées sacrées, elles étaient vénérées, donc en quoi on aurait eu l'envie de les raser? Si c'était quelque chose de sacré, de noble, en quoi est-ce qu'on irait les raser? Et puis le but d'une prostituée, c'est quand même d'être attractif. Là, le fait de la raser, ça enlève son attractivité, donc je vois pas du tout en quoi, quel est l'intérêt de les raser en fait. Ça me paraît complètement aberrant comme histoire.
Bon après, admettons qu'on veuille à tout prix vouloir s'accrocher à cette histoire des prostituées sacrées, qui avaient la tête rasée. On a vu que dans la tête de l'épître, cette lettre aux Corinthiens était adressée à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça voudrait dire que cette lettre avait une vocation universelle. Donc si cette lettre avait une vocation universelle, ces histoires de prostituées rasées devraient aussi avoir une vocation universelle. Ça voudrait dire, si on veut vraiment défendre cette version des prostituées rasées jusqu'au bout, qu'on devrait retrouver des prostituées rasées dans les églises de Galatie, d'Assyrie, d'Asie, de partout en fait. Donc est-ce que pour vous ça tient debout de dire qu'il y avait des prostituées rasées dans toutes les églises du monde entier et que par souci de non-discrimination, on a choisi dans le monde entier de voiler toutes les femmes pour ne pas faire la discrimination entre les prostituées et les femmes de bonne mœurs? Comme si cette pratique avait été présente dans tout le monde entier. C'est ridicule, ça tient absolument pas debout, donc là ça vient encore plus enterrer ce mensonge des prostituées sacrées rasées pour lesquelles on aurait introduit le voile dans les églises. Alors pour aller plus loin, un autre historien, professeur et archéologue américain, David Gill, s'est intéressé à la question avec également une perspective à la fois historique et biblique. Donc dans un de ses articles, il écrit « Certains ont compris la nécessité pour les femmes de porter un voile comme venant d'un souci de Paul pour qu'on ne les confonde pas avec les prostituées ou les étaïres. » Donc les étaïres, c'est les prostituées sacrées. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous racontais au début, c'était pour ne pas stigmatiser. Voilà. Ce point de vue réside en partie avec l'idée fausse qu'on se fait de Corinthe comme étant une ville obsédée par le sexe avec des prostituées arpentant les rues. Les 1000 étaïres liés au culte d'Aphrodite et la notoriété de Corinthe appartiennent au passé hellénistique de la ville, balayé par Mummius en 146 avant Jésus-Christ. Donc là, il nous explique que ce temple-là n'existait plus à l'époque de Paul, puisque Paul, en gros, il a écrit sa lettre en 60 après Jésus-Christ, soit 200 ans après la destruction du temple d'Aphrodite. Donc la thèse des prostituées sacrées de Corinthe rasées est complètement anachronique par rapport à l'époque de Paul, puisque ce temple a été détruit 200 ans avant qu'il écrive sa lettre. Mais malgré ça, malgré toutes ces évidences, certains vont persister en disant si, il y avait quand même des prostituées rasées à l'époque de Paul. Ok, donc là le problème c'est qu'en 60 on est sous l'Empire romain, mais il n'y a pas non plus dans l'Empire romain des preuves historiques de prostituées rasées, de rasage de prostituées de rasage de tête pour les prostituées. Et bien au contraire, de la même façon que pour l'art érotique grec, on retrouve que des représentations de prostituées avec des cheveux longs ou mi-longs dans l'art érotique romain. Donc là, on peut définitivement enterrer sous 3 mètres de terre cette thèse des prostituées pour lesquelles on aurait mis le voile. Voilà. Alors il y a beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à l'origine des femmes rasées dans l'Antiquité. Donc après quelques recherches sur internet, on s'aperçoit que ce soit autant le professeur de théologie Kalmanowski ou la thèse de Montier, ces deux et d'autres encore déclarent que dans la majorité des cas, le rasage de la tête des femmes dans l'Antiquité était lié à une punition suite à un adultère. Donc on leur rasait la tête du fait de l'adultère, et puis suite à ça, il pouvait arriver qu'elles étaient déclassées socialement et réduites malgré elles à la condition de prostituées. Mais à la base, tout ça, ça part dans la grande majorité des cas de l'adultère. Donc, l'interprétation qu'on peut faire de la lettre de Paul avec cet angle de vue, c'est que la femme qui prie la tête non voilée, c'est comme si elle était en situation d'adultère spirituel. Voilà, donc c'est un adultère spirituel, un adultère c'est une tromperie, une trahison. Donc elle trahissait, comme si elle trahissait l'ordre qu'avait voulu établir Dieu dans son Église. Et donc Paul dit, si elle veut vraiment persévérer dans son adultère spirituel, qu'elle aille au bout de sa logique, que la femme aille au bout de sa logique et le montre ostensiblement en se rasant la tête. Voilà, comme il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, rasés, c'est la même façon qu'il est honteux d'être puni pour adultère et d'être rasé. C'est comparable.
Donc ça, c'est une interprétation qu'avait fait Curtis Montier dans sa thèse, à laquelle j'adhère. Oui, je trouve que ça tient debout. En tout cas, ça tient beaucoup plus debout et la route que ces thèses de prostituées rasées de Corinthe pour qui on aurait introduit le voile. Donc pour conclure, on a vu que les raisons pour lesquelles le voile devait être respecté, c'est pour respecter une hiérarchie spirituelle établie par Dieu. Pourquoi? À cause des anges, aussi pour ne pas outrager Dieu. Et on a vu que cette lettre de Paul elle était destinée de manière universelle à tous les saints du monde entier, qu'elle était encore valable aujourd'hui, puisqu'elle a été écrite, ce commandement a été donné pour des raisons spirituelles. On a vu que cette thèse des prostituées sacrées ne tient pas la route et anachronique même par rapport à l'époque de Corinthe, lorsque Paul écrivait sa lettre, et que ces femmes rasées dont Paul parle dans sa lettre font probablement référence à des femmes adultères qu'on aurait rasées. Donc certains sans doute me diront oui, mais moi je n'ai pas reçu cette conviction dans mon cœur, je n'ai pas reçu cette révélation. Alors vous n'avez pas besoin de recevoir une révélation particulière puisque Paul l'a eu pour vous et l'a écrite. Et si ce n'était pas votre conviction qu'il fallait la suivre, bien, on a vu au début de cette vidéo que on devait croire et persévérer dans le bon évangile tel qu'il nous a été donné pour être sauvés, autrement on aurait cru en vain. Donc si vos convictions ne collent pas à l'évangile authentique, eh bien vous périrez tout simplement avec vos convictions. C'est pas vos convictions qui changeront quoi que ce soit à la parole de Dieu et à la vérité. Donc certains me diront peut-être aussi qu'il faut vraiment être un pharisien, un religieux pour faire une vidéo sur le sujet, et que ce qui compte finalement c'est l'amour, pas tant le voile, etc. Donc regardez justement ce que répond Jésus à cela en Matthieu 23 aux pharisiens justement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, donc toutes les notions d'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, bien sûr, puisque c'est le premier commandement, sans négliger les autres. Donc bien sûr qu'il faut avoir l'amour, bien sûr qu'il faut avoir la justice, la miséricorde, la compassion, mais il ne faut pas négliger le reste, il faut pratiquer tout. Et ça revient à ce à quoi nous exhorte Paul, à persévérer dans l'évangile tel qu'il nous a été donné, sans en retrancher. Donc à propos d'amour, il y a l'amour de la vérité aussi qui est très important, puisque 2 Thessaloniciens 2,10 parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc encore, il faut entendre ces recommandations, mais aussi il faut accueillir la vérité, il faut l'accepter. Et le gros problème, c'est que beaucoup aujourd'hui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, enfin ils ne l'accueillent pas la vérité. Tout le monde parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne, guide dans toute la vérité, encore reste-t-il à nous de l'accueillir, de l'accepter cette vérité. Et malheureusement, beaucoup résistent à ça. Et certains diront, mais tu veux nous faire comme les musulmans, ça n'a aucun sens, de mettre le voile, tu vas nous islamiser, c'est quoi le but de ça? Mais cet argument, il est complètement bidon. Alors, puisque les musulmans, ils prient, on ne devrait pas prier non plus, parce que sinon on ferait comme les musulmans. Puisque les musulmans jeûnent, on ne devrait pas jeûner, et puis puisque certains musulmans ont la crainte de Dieu, il faudrait pas qu'on ait la crainte de Dieu non plus pour ne pas faire comme les musulmans. C'est ridicule. Alors après, on pourrait se demander, mais oui, si toutes les choses se passent bien à l'Assemblée et qu'il y a uniquement ce problème de voile qui persiste, est-ce que Dieu sera vraiment aussi intransigeant avec l'Assemblée? Par rapport à l'intransigeance de Dieu, souvenez-vous ce qui est arrivé à Moïse avec les Israélites dans le désert lorsque Dieu lui a demandé de parler au rocher d'Horeb pour qu'il en sorte de l'eau et qu'en réponse il a frappé le rocher à la place. Dieu lui a dit « Tu as désobéi, tu ne verras pas la terre sainte, tu ne rentreras pas en Canaan ». Et souvenez-vous aussi de ce qui est arrivé aux fils d'Aaron lorsqu'ils ont apporté un feu étranger sur l'autel. Ils ont été cramés sur place. Donc ça montre bien l'intransigeance de Dieu. Et vous me direz, oui, mais ça c'était l'ancienne alliance, aujourd'hui on est sous la grâce. Bon, Ananias et Zaphira,
quand il monte au Saint-Esprit, qu'il meurt sur le coup, là c'est bien la nouvelle alliance. Ça montre bien à quel point Dieu est aussi intransigeant dans la nouvelle alliance que dans l'ancienne. Donc Dieu, quand il demande quelque chose, il faut s'y attacher à la lettre. Dieu, il veut des cœurs entiers à lui, qu'on lui donne tout notre cœur, qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'on soit authentique dans l'obéissance et qu'on obéisse à 100%. Alors, dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens 11, il parle dans un premier temps de l'importance du voile, de la hiérarchie spirituelle, de l'ordre qui doit régner dans l'Église, et de la Sainte Seine. Donc on sait à quel point la Sainte Seine est sacrée, à quel point c'est un moment sérieux, solennel. Et il dit au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc là, lorsqu'on s'examine, ça vous fait pas peur de prendre la Sainte Seine, la tête non voilée ou avec des casquettes, en étant outrageux, là, en ne discernant pas le corps du Christ et les exigences de faire partie du corps de Christ. Parce que là, c'est clairement dit que celui qui fait ça, il obtient un jugement contre lui-même. Alors peut-être certains diront, oui, mais bon, moi je suis un homme, je suis pas forcément concerné par ça. Si les femmes prennent la Sainte Seine, la tête non couverte. Mais Paul, il dit quand même, au verset 1 Corinthiens 11 et 12, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Donc ça veut bien dire que là, il y a une interdépendance des deux, il y a une notion de corps. L'homme et la femme, ils font aussi, dans le corps du Seigneur, ils ne sont point l'un sans l'autre. Donc il y a des responsabilités liées. L'homme, il a aussi la responsabilité, dans le cadre du corps de Christ, de faire respecter ce commandement, pour éviter qu'il y ait un jugement contre les membres du corps du Christ. Alors, certains pensent que le jugement va être... chacun va être jugé pour ses propres fautes, mais au verset 34, Paul prend le cas de quelqu'un qui se comporte mal dans l'assemblée dans le cadre de la Sainte Seine et qui attire un jugement sur tous les membres de l'assemblée. Alors, au verset 34, il dit « Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. » Donc sur vous tous, ça veut dire qu'on a une responsabilité collective et que dans ce cas-là, quand il y a une personne qui se comporte mal, il peut y avoir un jugement collectif. Tout ça pour dire que c'est vraiment une responsabilité collective que cet ordre soit assuré dans les églises. Surtout pendant la Sainte Seine, dans un moment aussi solennel. Donc, est-ce que vous voyez là maintenant la gravité de persévérer dans des églises dans le désordre, avec les femmes non voilées, les hommes à casquette, à prendre la Sainte Seine en plus tous les dimanches dans ces conditions-là? Mais c'est effroyable, vous êtes fous. Si vous faites ça, vous êtes vraiment fous, vous prenez beaucoup de risques, énormément de risques. D'ailleurs, dans les années 60-70, jamais un pasteur dans une église évangélique pentecôtiste n'aurait laissé une femme non voilée prendre la Sainte Seine. Ça paraissait ahurissant. Même un homme à casquette, il n'aurait jamais pu prendre la Sainte Seine. Les anciens avaient quand même une notion des jugements que ça pouvait apporter sur toute l'assemblée. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme si on ne pouvait plus rien dire, plus corriger, parce que ça serait perçu comme offensant. Voilà. Alors certains diront, mais comment ça se fait que dans toutes les églises, tous les pasteurs laissaient rentrer ces fausses doctrines? Comment ça se fait que personne ne dise quoi que ce soit dans ce cas-là? Mais Jésus l'a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, il y en a peu qui trouvent le chemin étroit et la porte étroite qui mène à Dieu, et beaucoup vont à la perdition. Parce que malheureusement, beaucoup se conforment au mensonge. Et c'est aussi, Paul, il compare la vie spirituelle à une course en disant que personne ne vous vole aussi votre couronne par des fausses doctrines, par un culte des anges. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas voler, et même Paul le dit, courez de manière à remporter le prix, car comme un seul athlète remporte le prix, très peu
rentre au ciel. C'est extrêmement exigeant. Et d'ailleurs, Pierre, dans 2 Pierre, nous avait averti au chapitre 2, verset 2, enfin à partir du verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Alors, on voit bien aujourd'hui que tout le monde suit les pasteurs et les femmes de pasteurs, malheureusement, qui donnent souvent l'exemple, le mauvais exemple, dans cette désobéissance. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà, comme la vérité du voile sera calomniée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, en vous racontant que c'était uniquement contextuel, qu'il y avait des prostituées rasées à Corinthe, etc. Au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Voilà, une ruine qui ne sommeille point, donc oui, un enfer, des souffrances éternelles, un jugement éternel. Donc ne suivez pas ces fausses doctrines, ces faux enseignements, et construisez sur le bon fondement. Paul, il exhorte justement à ça, sur le bon fondement, d'être construit sur le roc. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous édifier dans l'Église avec un des fondements qui n'est pas là, le port du voile, c'est quand même un des fondements dans la tenue devant Dieu, dans l'ordre spirituel. Si ce fondement n'est pas là, mais vous allez construire sur le sable, et vous n'allez pas arriver à vous édifier. Vous ne vous édifierez jamais dans ces conditions. Donc ne suivez pas la masse, ne suivez pas les gens qui marchent sur le chemin large qui mène à la perdition, mais efforcez-vous de marcher sur le chemin étroit qui mène à Dieu. Voilà, et persévérez dans ce chemin étroit en dépit de ce qu'on pourra vous raconter comme comme mensonge, et ne vous laissez pas décourager. Voilà. Soyez puissamment bénis et que Dieu vous garde.